Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau JT Compte à TVRE fiduciaire. Au sommaire aujourd'hui, déclaration professionnelle de résultats, travailler chez un concurrent et cession de parts de SARL. La date limite de dépôt par les entreprises de leur déclaration annuelle de résultats de 2014 est fixée au mardi 5 mai 2015. Les entreprises qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2014 et dont la date de la déclaration est fixée au 5 mai 2015 doivent télétransmettre par la procédure TDFC leur déclaration de résultats de 2014 au plus tard le 15 mai 2015. Ainsi, le délai supplémentaire de 15 jours dont bénéficiaient ces entreprises a été ramené à 10 jours. Cette date limite du 15 mai 2015 s'applique également à la télétransmission de la déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises numéro 1330-CVAE. Un salarié qui exerce pendant un arrêt de travail pour maladie une activité professionnelle pour le compte d'une société concurrente cause nécessairement un préjudice à son employeur. Le manquement par le salarié à son obligation de loyauté rend impossible son maintien dans l'entreprise. Ainsi, la Cour de cassation confirme que travailler chez un concurrent pendant un arrêt de travail pour maladie est passible d'une faute grave. Dans les sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. En effet, la loi n'impose aucune majorité particulière pour la cession de parts entre associés d'une SARL. Cependant, si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité des parts, alors celles-ci ne peuvent être cédées entre associés qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte ou réduisent cette majorité. La Cour de cassation a jugé que le non-respect des statuts n'est pas sanctionné par la nullité. Cependant, si les statuts fixent une règle de majorité plus forte pour limiter les cessions de parts sociales entre les associés de la SARL et que cette majorité n'est pas respectée, les juges doivent annuler la cession de parts sociales ainsi que les décisions des assemblées prises après cette cession.